L'opération CAP 2025 est une trouvaille du PPACI pour une meilleure préparation de l'élection présidentielle de 2025. Après les 3 premières phases consacrées à l'information des populations de la candidature du président Laurent Gbagbo et leur enrôlement sur la liste électorale, la direction du parti vient de lancer la phase 4 de la dite opération. Elle démarre à partir du 14 mars prochain. Cette nouvelle phase consistera pour les délégations à informer les Ivoiriens des conditions d'une élection apaisée. Lors d'une réunion présidée par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué, assisté du secrétaire général Jean-Gervais Keïté ce mardi 11 mars au siège du parti, les éléments de langage et l'opportunité de la mission ont été donnés aux responsables territoriaux. Le président exécutif revient sur le contexte d'une telle mission. Nous sommes aujourd'hui à la 4e phase de notre opération. Cette 4e phase de l'opération CAP 2025 consiste à aller sur le terrain pour expliquer aux populations ivoiriennes que les élections de 2025 doivent être des élections apaisées. C'est-à-dire d'abord des élections transparentes, crédibles, inclusives, et puis des élections qui respectent les normes, les standards internationaux. Donc, on nous dit partout, que le président de la République, le président Alassane Ouattara l'a dit le 31 décembre 2024, qu'il va organiser en Côte d'Ivoire des élections transparentes et apaisées. Donc, nous le prenons au mot pour dire que nous aussi, nous voulons que les élections soient apaisées. Malheureusement, nous nous rendons compte que dans le processus de préparation de ces élections, les mots apaisés ou les conditions d'élections apaisées ne sont pas remplis, ou du moins le pouvoir ne cherche pas à les remplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que les élections soient apaisées, il faut qu'elles soient d'abord apaisées au départ. Au départ, ce sont les préparations, ce sont les préparatifs. Donc si au mois des préparatifs, on est d'accord que les choses se passent bien, que tout ce que les compétiteurs veulent, c'est ce qui se réalise, effectivement, à la fin, les élections seront apaisées. Et c'est le souhait de tout le monde. Donc nous voulons expliquer à nos populations que les élections d'aujourd'hui, là, nous les voulons apaiser, mais nous avons l'impression, ou alors nous constatons sur le terrain que les modalités ne sont pas en place pour que ces élections soient véritablement apaisées. Il s'agit de quoi? Il s'agit par exemple de la candidature du président Laurent Gbagbo, que les gens veulent, j'allais utiliser le terme de terre à terre, les gens veulent mélanger. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que le président Laurent Gbagbo soit candidat, tout simplement parce qu'ils ont peur de lui. Deuxième chose, nous disons que l'organe même qui organise les élections n'inspire pas confiance. Nous l'avons dit il y a longtemps, nous le disons depuis, personne ne voulait nous croire. Mais au cours de ces derniers événements, de ces derniers jours, la Côte d'Ivoire se rend compte qu'effectivement, cet organe n'inspire pas confiance. Il n'est pas digne de confiance. Vous avez vu ce que vous avez vu sur le plateau de la RTI. Vous avez vu ce que vous avez vu dans les annonces, dans les débats que nous voyons ici ou là. Donc, il faut la réformer en profondeur pour qu'on ait un arbitre consensuel, un arbitre qui inspire confiance, un arbitre impartial. Et quand il siffle, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas le cas avec la CEI actuelle. Donc, nous disons que ça fait partie des moments, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte pour que les élections soient apaisées. Troisième chose, cette fois, c'est la liste électorale. Vous vous souvenez que l'enrôlement sur la liste électorale a commencé en 2024. Quand ça a commencé et qu'on s'est rendu compte de la méthode qui était utilisée, on a vite attiré sur la sonnette d'alarme. On a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire qu'on allait tout droit dans le mur et que ça allait être un échec. Effectivement, c'est un échec parce que beaucoup d'Ivoiriens sont laissés pour compte. Ils n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale. Plus d'1 million d'Ivoiriens qui n'ont pas pu s'inscrire sur la liste électorale. Quand nous avons demandé des prorogations, ils ont refusé. Ils ont refusé la prorogation de l'enrôlement sur la liste électorale pour 2024. Et nous avions raisonnablement espéré qu'on allait organiser la RLE en 2025.
on arrive en 2025, la CEI nous dit qu'elle n'est pas capable, qu'elle n'est pas en mesure d'organiser, de programmer la révision de la liste électorale pour cette année 2025 avant les élections. Et qui elle doit le faire, ce sera après les élections. Nous leur posons la question de savoir, la RLE, qu'est-ce que ça signifie? Nous croyions que la RLE, c'était le recensement pour les listes, la révision de la liste électorale, mot électoral. Élection, la mère des élections en Côte d'Ivoire, c'est bien l'élection présidentielle. Alors si on ne fait pas la révision pour l'élection présidentielle, quand est-ce qu'on va faire la révision? Et on fera la révision pour quoi? Donc nous disons que pour tenir compte de l'esprit et de la lettre de l'ordonnance ou du code électoral, il faut organiser la révision de la liste électorale pour 2025, avant l'élection présidentielle. Plusieurs délégations iront à l'assaut des populations pour les informer des réalités électorales en Côte d'Ivoire afin de se faire une opinion.